Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles aventures des flammes jumelles et j'espère que vous avez la pêche et que si vous ne l'avez pas, que cette petite vidéo vous donnera au moins la banane. On est parti aujourd'hui pour une canalisation, c'est-à-dire que je vais canaliser en fait les collectifs féminins et les collectifs masculins. Le but étant du coup de voir un petit peu comment chacun se sent. Le but de ces vidéos étant surtout de pouvoir, que ça vous aide à mettre des mots, à exprimer ce que vous n'arrivez pas à exprimer à travers ces énergies-là. J'utilise du coup le pronom je ou je ou nous. Voilà pour le petit disclaimer. Alors, voyons voir un petit peu. En ce qui concerne la féminine, du coup, on a une grosse blessure de rejet qui est ressortie là. Ce qui est normal parce que avant on a traité l'injustice là depuis le début de l'année. On avait traité l'injustice et là maintenant qu'on est arrivé à la nouvelle lune, c'est la blessure de rejet qui est en train de ressortir. Ok, c'est parti. Cette blessure de rejet est particulièrement insidieuse, elle va être très perfide, elle va être très sournoise. C'est-à-dire que je me sens rejetée. Pour rappel, petit aparté, pour rappel, le rejet, c'est quand vous donnez quelque chose et que la personne n'en veut pas. Par exemple, quand vous faites tout votre possible, quand vous faites tout votre maximum, quand vous faites des sacrifices, quand vous faites des choses, etc. Et que la personne ne veut pas de cet amour ou qu'elle... La différence avec l'abandon, c'est que l'abandon, il n'y a pas besoin de donner quelque chose pour abandonner la personne. C'est pas Le sentiment d'abandon, c'est vraiment quand on fait rien de particulier. Le sentiment d'abandon, c'est dans le on m'abandonne parce que je suis quelque chose, et le sentiment de rejet, c'est on m'abandonne alors que je fais quelque chose ou parce que je fais quelque chose. Mais c'est vraiment ça la différence. Faire et être. C'est un petit peu la même différence que le chakra du plexus solaire et le chakra du racine. Chakra racine, c'est je suis. Et le chakra solaire, c'est je fais. Donc je me sens rejetée, je fais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, je me suis moi aussi améliorée, j'ai énormément évolué dans tout ce qui se passait dans ma vie, dans tout ce qui était dans ma vie. Je ne suis plus du tout la même personne aujourd'hui. Et pourtant, je sens une insécurité. Alors, je ne renie pas ce que j'ai fait, je ne renie pas ce que je suis devenue, je ne renie pas non plus celle que j'étais. Mais force est d'admettre que je sens une certaine insécurité par rapport à ma vie sociale. Pas que avec mon autre, mais même avec mes amis, même avec ma famille. Je me sens exclue, je me sens mis à l'écart. Et c'est une insécurité là-dedans vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de personnes à qui je tiens énormément, ou une personne à qui je tiens énormément qui n'est pas spécialement présente, avec qui je sens un petit peu plus de distance ces derniers temps. Et je sais que la blessure d'injustice sert principalement à cacher cette blessure de rejet. Et maintenant que j'ai travaillé sur cette injustice, maintenant qu'elle a fini de me péter au nez, je sens que c'est la blessure de rejet qui est ici maintenant la plus présente. Et que cette blessure d'injustice servait vraiment à cacher cette blessure de rejet, parce que cette blessure de rejet fait beaucoup plus mal. Tout comme la blessure de trahison vient cacher la blessure d'abandon, la colère vient cacher la tristesse. Ici, ce sentiment de révolte que j'ai senti depuis tout le début de l'année par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées, par rapport à beaucoup de choses et de gens aussi qui se sont passés, d'événements liés à des personnes en particulier.
ici, je sens que ce sentiment de révolte est en train de s'apaiser et que ça me laisse sur un fond de vide. Donc on répète, hein, la révolte, c'est l'injustice, le vide, c'est le rejet, la tristesse, c'est l'abandon, et la colère, c'est la trahison. Il est préférable pour l'esprit humain d'être en colère que d'être triste. Pareil, il est préférable d'avoir un sentiment de révolte que d'avoir un sentiment de vide. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des blessures qui en cachent d'autres. Enfin, bon, là-dessus, je vous mets dans la barre d'infos. Du coup, même sur la chaîne, vous avez des vidéos des blessures qui vous expliquent tout ça en long et en large. Je comprends beaucoup mieux ce système de blessures aujourd'hui et je vois à quel point elles sont en train de se manifester ici et maintenant. J'ai peur de... Pas spécialement d'être seule. C'est pas spécialement la peur qu'on m'abandonne, même si elle est là, bien entendu, elle est là. Mais, enfin, du moins au fond, même si c'est pas en conscience, elle est quand même là. Je pense que n'importe qui a peur d'être vraiment seul, sans amis, sans famille, sans amour, vraiment sans rien. Je ne parle pas d'une solitude matérielle dans le fait d'être seul chez soi. Je parle vraiment d'être seul, de n'avoir personne à qui parler, de ne pouvoir rien faire avec personne, de n'avoir personne à appeler. Je ne parle pas de la solitude où on dort tout seul le soir. Je pense que tout le monde a peur d'être seul et que ceux qui se disent que non, ils n'ont pas peur d'être seuls, de n'avoir absolument personne avec qui partager ou quoi que ce soit, se voilent peut-être la face. Peut-être. Parce que moi, je comprends que je peux être seule chez moi. Je peux être seule avec moi-même. Je n'ai plus peur d'être seule avec moi-même. Par contre, au fond de moi, je sais qu'il y a la peur d'être seule. Et c'est ça qui est en train de ressortir aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas lié à l'abandon, mais c'est vraiment par rapport à quelque chose que je fais, que je pourrais dire. J'ai peur de blesser les gens et j'ai peur de me retrouver toute seule à cause de ça. J'ai peur de dépasser la limite, de dépasser leur limite, d'aller trop loin, d'être peut-être dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, d'être dans la condescendance, d'être dans l'arrogance. J'ai peur aussi de les ennuyer. Depuis quelque temps, je sens un changement, je sens une certaine distance que les autres sont en train de prendre avec moi. Et ça me fait un peu peur. Encore une fois, que ce soit amis, famille, amour, voisins, collègues, j'ai vraiment cette impression d'être mis à l'écart et vraiment ce qui ressort chez moi, c'est vraiment ce sentiment d'insécurité sociale. Et c'est aussi ça qui me fait dire que je ne pourrais pas être vraiment seule. Avoir un répertoire de téléphone qui soit vide, n'avoir personne à qui aller voir, qui parler, à qui discuter. Je peux être seule chez moi, encore une fois, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a toutes les messageries instantanées qui nous permettent, même si on est seul chez soi, de ne pas être vraiment seul. On a toute la technologie qui est là et qui nous aide. Et ce que Mercure rétrograde a servi à faire ressortir, c'est justement cette insécurité sociale qui est là et qui m'empêche vraiment d'être à 100%, d'être à 100% présente et d'être à 100% sereine par rapport à tout ce qui peut se passer. Je suis en colère contre mon autre parce que lui aussi a fait ressortir cette insécurité. Peut-être que même qu'il a été la réouverture de cette blessure. Non pas l'ouverture, parce que cette ouverture-là, je sais d'où elle vient par rapport à mon enfance, mais je sais que mon autre l'a rouvert récemment.
principalement aux alentours du Nouvel An, et que c'est à partir de là que ça va de moins en moins bien, et que c'est à partir de là où j'ai cette colère, j'ai cette révolte, j'ai cette injustice qui est ressortie. Mais maintenant, encore une fois que l'injustice est en train de se tasser, c'est vraiment ce sentiment d'insécurité, c'est vraiment ce sentiment où on ne se sent pas serein par rapport à cette idée de solitude. Parce que certaines féminines peuvent se dire qu'elles ont fait quelque chose de mal. Certaines féminines peuvent se dire qu'elles sont toxiques pour les autres. Que ce soit de par les mots, que ce soit de par les gestes, de par les actions, de par les choses qu'elles font, peu importe, mais il y a une idée de est-ce que je suis toxique pour quelqu'un? Est-ce que je leur fais du bien? Est-ce qu'ils sont contents de m'avoir comme amie? Est-ce qu'il y a ce côté qu'est-ce que je représente en fait pour les gens? Pas pour les gens de manière globale, je ne parle pas d'inconnus dans la rue, je ne parle pas de collègues à qui on dit simplement bonjour le matin, je parle vraiment de nos proches, de nos amis proches, de notre autre et hôte. Vraiment de toutes ces relations qui font notre vie sociale. Mais c'est des personnes qui sont vraiment très importantes pour nous, des personnes qu'on considère comme des frères ou comme des sœurs, qui sont là, qui sont présents. Il y a une certaine distance avec des gens proches, très proches. Et je sais que c'est juste ma blessure qui est en train de me rendre un petit peu parano. Parce que je sais que eux aussi en ce moment ne vivent pas quelque chose de simple. Mais cette blessure-là est tellement présente que j'oublie absolument tout. C'est comme si j'oubliais tout ce que j'avais appris justement au cours de mon évolution parce que mon autre pouvait ne pas être là, je m'en fichais totalement. Là, le fait qu'il n'ait pas été là à cet instant de ma vie, ça, ça a réveillé quelque chose vraiment de très très profond qui a remonté à la surface comme une bouée remonte d'un coup, grâce à la pleine lune, enfin grâce à la nouvelle lune, pardon. Et ces énergies de nouveau cycle, ces énergies de nouvelle année n'ont absolument pas aidé. Mercure rétrograde m'a vraiment permis de voir que tous ces soucis de communication, tous ces soucis d'entente, euh, venaient vraiment de ce chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Parce que je, je me mets trop de pression à être compris, comprise, le plus clairement possible. Et du coup, ça fait que je m'en mêle moi-même dans mes mots. Je m'en mêle un petit peu dans dans tout ce qui se passe dans ma tête. Et ça fait que je me sens prisonnière de moi-même en quelque sorte. Prisonnière de cette incapacité à exprimer vraiment ce que je ressens parce que je n'ai pas les mots, parce que je ne trouve pas la bonne formulation. Et quand les gens en face ne comprennent pas et que soit ils s'énervent par rapport à quelque chose que j'ai dit qui n'était absolument pas agressif ou quoi que ce soit, qui n'était pas méchant non plus, ça me met mal. Je me sens mal à l'aise, je me sens honteuse. Je culpabilise de ne pas avoir les mots qu'il faut, de ne pas savoir trouver comment m'exprimer vraiment, de ne pas être de ne pas être au plus juste. Il y a un côté de moi qui leur en veut aussi de ne pas me comprendre, mais principalement c'est de la culpabilité. Il y a tout cet amas autour de moi de jalousie qui ne m'aide pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi les gens jalousent les autres.
si certains, pas vous qui regardez la vidéo, mais si certains dans mon entourage passaient plus de temps à mettre cette énergie, qui mettent à me jalouser et à inventer ma vie et autres, à se dire que ma vie est merveilleuse, etc., etc., personne n'a une vie merveilleuse. Personne n'a une vie merveilleuse. Mais si ces gens passaient moins de temps à imaginer ma vie et à me jalouser et passaient plus de temps à faire justement ce qu'il faut pour avoir une vie remplie, pour avoir une vie dans l'abondance, pour avoir une vie qui est bien, qui est sereine et autres, déjà ils n'en seraient pas là. Et moi je me sentirais moins plombée. Parce que je sens vraiment ce nuage noir, d'énergie noire autour de moi, qui vient m'accaparer, et ça n'aide pas non plus dans ce sentiment d'insécurité que je ressens. Vraiment, depuis 2 semaines environ, oui, depuis le Nouvel An, depuis début février environ, il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne peut pas l'expliquer avec des mots, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas en parler, parce que ça ne sert pas. Parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est très difficile de décrire un ressenti. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose qui fait badaboum. C'est Domino Day. Vous appuyez sur un domino et puis pouf, il y a tous les dominos qui tombent. J'adorais cette émission. Bref, petit aparté. C'est vraiment le mot insécurité qui revient le plus dans les énergies. C'est vraiment ce terme-là qui est en lien pas seulement avec moi. Je trouve surtout que c'est mon empathie qui absorbe cette insécurité qui est mondiale, qui est globale, qui vient des autres et qui vient se répercuter sur mes énergies parce que je les absorbe. Parce que je sais que ce changement-là n'est pas un changement qui est pour du négatif. Je sais que ce changement est un changement qui est positif. Mais les personnes qui ne connaissent pas l'ésotérisme, les personnes qui ne connaissent pas les énergies, qui ne peuvent pas justement décrire leur intuition et autres, pour eux c'est juste un changement grandissant qui va arriver. Et la majorité des gens ont peur de tout ce qui est changement, en se disant qu'un changement va forcément être négatif. Nous savons que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de peur en ce moment, peu importe d'où elle vient. Il y a beaucoup de peur en ce moment. Et c'est justement le moment où on doit le plus amener de l'amour, de la paix et ce sentiment de sécurité. Parce que ce sentiment d'insécurité que vous sentez ne vient pas que de vous. Majoritairement, il vient vraiment de l'énergie planétaire, de l'énergie du monde, qui est en flip total, qui ne tient plus trop sur ses jambes tellement elles sont en train de flageoler. C'est pour ça que nous, féminines, c'est notre rôle d'amener l'amour sur cette terre, d'amener ce sentiment de paix, ce sentiment de sécurité dans le cœur. Masculin est là pour amener ce sentiment de sécurité dans la matière, dans le matériel, dans tout ce qui va être vraiment financier et autres. C'est son côté masculin, ça, on lui laisse. Nous, on est des féminines et nous, on est des guerrières d'amour. Et les guerrières d'amour, elles ne se battent pas avec des fusils, elles se battent avec des fleurs, elles se battent avec des cœurs, elles se battent avec des licornes et des bisounours. Non, ça c'est pour la blague, hein, vous inquiétez pas, c'est pour la blague. Mais on est là pour ramener l'amour, on est là pour ouvrir les yeux des gens sur l'amour. Désolée, ça a coupé. Nous sommes des guerrières d'amour et c'est à nous d'amener l'amour face à la peur et face à l'insécurité. C'est un
s'occupant de soi et en même temps en montrant aux autres que nous ne cédons pas à la peur, que nous ne cédons pas à cette insécurité, même si encore une fois elle est tout autour de nous, elle est très présente et qu'elle impacte aussi nos énergies, de par notre côté empathique, qu'on peut être plus fort que ça. Et qu'il faut qu'on soit, nous, féminins, féminines, plus forts que cette insécurité. Il ne faut pas se laisser abattre, et je sais que c'est compliqué en cette période. Je sais que tout le collectif féminin, quel qu'il soit, est dans cette insécurité-là, est dans ce tumulte, cette tempête, ce typhon-là qui est en train de nous brasser, qui est pris dans cette tornade vraiment dans tout ce panel d'énergie qui est en train de remuer, de remuer, de remuer. Mais je peux vous assurer, féminin, féminine, que nous sommes beaucoup plus forts que ça. Rappelez-vous que vous êtes là pour incarner cet amour. Non seulement le vibrer, mais surtout l'incarner. Je ne sais pas si vous le sentez, vous, mais moi je sens vraiment une grosse boule qui est en train de grossir. Dragon Ball Z. La référence. Vous savez quand Sangoku il doit vaincre Buu qui fait le Genki Dama où il lève les mains en l'air et du coup ça fait une boule d'énergie. Et il appelle les habitants de la Terre à lever les mains aussi pour justement qu'ils lui envoient de l'énergie et ça fait une boule beaucoup plus grosse et du coup il arrive à vaincre Buu avec cette boule. Là c'est un petit peu ça. Je vois une grosse boule de lumière blanche, dorée et rose qui vient du centre de la Terre et qui doit grossir pour justement englober tout ça. Et cette boule, avec cette lumière-là, elle repousse le nuage noir qui est en ce moment en train de planer autour de la planète, hein, et qui vraiment le repousse et l'envoie dans l'espace qui se dissipe. Et c'est un petit peu du coup le travail qu'on doit faire. Mais pour ça, avant tout, il faut que nous sortions de cette insécurité propre dans laquelle on est engendré. Par rapport au masculin maintenant. Effectivement, masculin a réveillé ce côté révolte. Et je sais que c'est très compliqué à faire, mais il faut utiliser l'énergie de cette révolte, non pas pour se révolter, mais plutôt pour justement puiser au fond de nous cette force d'amour qui est là pour l'envoyer. Maintenant, par rapport au masculin proprement parlé, outre du coup ce côté révolte, etc., si j'avais un message à faire passer au collectif masculin, ce serait « Je t'aime, mais tu m'agaces. Je t'aime très fort, mais qu'est-ce que tu m'énerves par moment ?» C'est fou, mais en soi, je ne te demande pas spécialement grand-chose. Et ce qui m'énerve, c'est surtout... Ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ça dépend de votre degré, c'est surtout le fait qu'on en a parlé, toi et moi, de tout ça. Et que tu continues à faire des choses qui, tu le sais très bien, m'agacent ou m'énervent. Et c'est ça, moi, personnellement, que je ne comprends pas. C'est que toi, quand tu me dis, là, t'as fait ça, ça m'énerve, j'aime pas quand tu fais ça, je fais des efforts justement pour faire évoluer les choses et pour faire en sorte que ces choses-là ne reviennent pas. J'ai pas l'impression que ce soit dans le même sens. J'ai pas l'impression que quand je te dis quand tu fais ça, ça m'agace un peu,
que tu le prennes en compte, en fait. J'ai absolument pas cette impression que tu prends en compte ce que je te dis et donc ce que je suis. Et c'est là où je me sens pas comprise, c'est là où je ne me sens pas entendue et c'est là aussi où je me sens un petit peu rejetée quand même. Alors, je sais qu'il y a certaines choses qui sont en train de se passer de ton côté. Je sais que pour toi en ce moment c'est pas non plus facile. Je sais que toi aussi tu es en proie à cette insécurité et en proie à ce nuage noir qui est là et qui va dans tous les sens. Néanmoins, s'il te plaît, je ne dis pas de manière agressive pour toi masculin, mais encore une fois, juste s'il te plaît, prends en compte ce que je te dis, prends en considération mes sentiments, ce que je suis, mon caractère et autres. On doit s'adapter l'un à l'autre, on doit apprendre l'un de l'autre. Mais pour l'instant, je t'avoue que c'est pas quelque chose que je ressens vraiment. Alors, je ne dis pas que tu n'as absolument pas avancé, que tu n'as absolument pas évolué. Je vois qu'il y a des avancements, je vois qu'il y a de l'évolution, bien entendu. Mais force est d'admettre que sur certains points, on en est toujours au même point. Parce que justement, il y a un manque d'écoute, un manque de compréhension de l'autre. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite. Moi aussi, il y a certains points sur lesquels je ne comprends pas et que je n'entends pas. Et il y a certaines choses sur lesquelles tu m'as dit que ça t'agaçait et que je continue de faire malgré moi. Mais ouais, c'est vraiment ça qui me révolte le plus avec vis-à-vis de toi. C'est vraiment ce côté mise à l'écart, alors que bah on s'est expliqué là-dessus et je t'ai expliqué en quoi moi ça me mettait mal et en quoi moi ça me faisait en sorte que tes agissements, tes paroles me mettaient à l'écart, me rejetaient de ce lien, me rejetaient de cette relation, me rejetaient de toi, de ta vie, tout simplement. Où j'ai l'impression qu'il y a une part de ce lien qui est caché, qui j'ai l'impression d'être cachée en fait. J'ai l'impression d'être cachée par rapport à tout ça, par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à tes amis ou ta famille. Il y a d'une certaine façon où il y a ce côté caché. Et c'est ça qui me fait mal et c'est ça qui me révolte. C'est à la fois le fait de ne pas être entendue, de ne pas être comprise dans ce que je dis, de ne pas être prise en considération, mais aussi le côté caché. Il y a ces deux choses-là, injustice et rejet, qui sont vraiment pleinement présents en ce moment sur le lien, en tout cas de ma part. Parce que oui, c'est injuste que je prenne le temps de te dire les choses, de te les expliquer, de te parler d'une certaine insécurité. Et Dieu sait que c'est pas facile de pouvoir exprimer aux autres, notamment aux personnes en question, cette insécurité-là. Et que en face, les gens te répondent juste OK et ne le prennent absolument pas en compte. Et ça fait vraiment très mal. La façon dont tu agis ces derniers temps me fait mal. Alors encore une fois, je veux bien comprendre qu'il y a des raisons qui sont parfaitement valables, que certes, je n'ai pas à le savoir ou quoi que ce soit, mais le souci, c'est que il pourrait ne rien avoir, ce serait la même chose en fait. Et c'est là où moi je me pose des questions par rapport à nous, par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport au choix que j'ai fait pour nous, par rapport au choix que j'ai fait pour toi, par rapport au choix que j'ai fait ne serait-ce que pour moi, mais par rapport à tout ce qui s'est passé en un certain sens, qui où il n'y a pas de résultat en fait. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancement de ce côté-là. Et c'est vrai que bah du coup, moi mon insécurité elle est ici. Encore une fois, pas que pour toi parce qu'il n'y a pas que toi dans ma vie, mais c'est quand même un gros poids.
J'aimerais juste que les gens, de manière générale, écoutent pour comprendre et non écoutent pour répondre. Si je te dis quelque chose et que tu me réponds tout de suite « oui, ok », mais que derrière, il n'y a rien, tu écoutes pour répondre, tu n'écoutes pas pour comprendre. S'il n'y a pas de réponse, mais que j'ai été comprise, ce n'est pas grave. Là, dans tes agissements, tu me fais comprendre que tu m'as écouté, certes, mais tu ne m'as pas comprise. Comprise, compris. Et c'est là où je me dis qu'il y a un défaut de communication là-dedans, et c'est ça qui fait mal. Encore une fois, je sais qu'on a avancé, je sais que tu as évolué haute, mais ouais, sur certains points, on en est toujours au même point, et c'est frustrant. C'est frustrant parce que je pensais qu'en un sens, on avait dépassé tout ça. Et du coup, ça m'amène à la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer les choses, en fait. Si, après tout ce qui a été fait, les choses n'avancent pas, et les choses restent comme elles sont, de quelle manière je peux les faire évoluer? De quelle manière je peux les faire changer, en fait, tout simplement. Donc par rapport au lien, comment je me sens? Perdue. Je me pose beaucoup de questions. Je suis même en train de revoir certains choix, certaines décisions que j'ai prises, et à me dire, est-ce que tu reviendrais pas là-dessus? Est-ce que tu prendrais pas l'autre option? Peut-être pas toutes les féminins, mais il peut y en avoir qui se posent ce genre de questions. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, je ne regrette pas tout ce qui s'est passé en fait depuis des mois, depuis des années possiblement. Mais voilà, je n'ai pas honte de revenir sur certaines décisions que j'ai pu prendre. Parce que c'est le droit à l'erreur tout simplement. On est humain, on a le droit à cette erreur, on a le droit à ce revirement de situation. Les questions que je me pose en ce moment, c'est vraiment est-ce que je mets ça en place ou pas? Mais oui, par rapport au lien, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de bilans. L'heure est au bilan. Parce qu'il y a certaines choses qui malheureusement ne me vont pas. Je ne sais pas quoi te dire de plus masculin, à part que en ce moment je suis vraiment en train de réfléchir. Et peut-être que c'est pour ça que tu ne reviens pas, parce que tu sais que je suis en questionnement. Mais voilà. Je me sens perdue à l'heure actuelle par rapport à ce lien. Par rapport aux décisions que j'ai à prendre et par rapport aux choix que j'ai à faire. Et aussi par rapport à ce que je veux. Disons que de manière globale, je sais ce que je veux. Mais je vois bien aussi que le timing n'est pas bon. Que les choses ne s'imbriquent pas de la bonne façon. Et cela donne le fait que aujourd'hui je suis en questionnement par rapport à tout ça. Vu que ce que je veux ne peut pas se mettre en place maintenant, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant de ce temps-là en fait? Vu que ça ne se met pas en place maintenant, ça veut dire que tout simplement les énergies hautes ne sont pas... Enfin, que ça sert à rien que j'y travaille dessus en fait maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là autre en fait?
Je me rends aussi compte de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Alors peut-être que ça va changer dans 2 semaines, peut-être que c'est juste les énergies du moment qui sont, encore une fois, tellement chamboulantes qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais voilà. J'ignore comment... J'ignore comment faire. Pour l'instant, l'heure est au bilan et on verra plus tard. Voilà du coup en ce qui concerne les féminins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai l'impression que le karma est en train de me rattraper. C'est une période de ma vie où je suis en train de régler beaucoup de choses, d'aplanir beaucoup de choses que j'ai beaucoup trop mis en retrait, que j'ai beaucoup trop mis derrière en me disant ça va passer. Non, ça passe pas. C'est des choses que j'ai remis à plus tard et qui aujourd'hui sont en train de me revenir un petit peu dedans. Des bêtises que j'ai faites, des erreurs d'inattention que j'ai faites, des choses vraiment très spéciales que j'ai faites, qui sont en train vraiment de me revenir dans la figure d'un point de vue purement matériel. Des choses du passé qui sont vraiment en train de revenir. En ce qui concerne ma famille, comme on en avait parlé du coup dans une dernière vidéo, j'ai beaucoup de soucis avec ma famille. Même si c'est plus ou moins en train de se régler, maintenant j'ai ces soucis matériels qui me viennent dessus. Disons qu'avec ma famille, c'est pas que ce soit en train de se tasser, c'est plutôt que je me rends compte que je peux pas vraiment faire grand chose. Et du coup que ce n'est pas mon combat. Il y a des désaccords entre les membres de ma famille, il y a des histoires assez rocambolesques qui sont en train de se passer. Et il me faut beaucoup d'efforts pour me dire que c'est pas à moi de régler ça. Parce que moi, je suis la personne qui veut être indispensable, je veux être la personne qui veut tout régler pour les autres, personne qui est
comme tu le sais, féminin, très contrôlant. Et je dois justement taire ce côté contrôlant parce que c'est pas vraiment ce qui est bon ici et je me rends compte que je suis en train de perdre mon énergie pour rien. Donc tu peux être fier de moi parce que je me suis rendu compte que voilà, là ça servait à rien d'essayer de contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler et qui n'est de toute façon pas mon combat. Donc je suis en train de perdre mon énergie dans quelque chose qui ne me regarde pas. Néanmoins, pour ça, du coup, pour que je me rende compte que ça ne me concernait pas et que je n'avais pas à mettre les pieds là-dedans, il a fallu qu'il y ait des soucis donc matériels qui me tombent dessus pour me dire mets pas ton énergie là-dedans, mais plus ton énergie dans autre chose. Mets pas ton énergie dans ce qui concerne les autres pour essayer d'arranger les choses, mais mets ton énergie dans ce qui te concerne toi. Sauf que le toi en question, il est énorme. Et il fallait bien ça pour me faire quitter justement cette situation-là qui n'était pas bonne pour moi. Du coup. En ce qui te concerne toi personnellement, féminin, féminine, je suis paniquée. Je suis complètement paniquée. Tellement paniquée que j'en perds les mots, tiens. Je ressens juste quelqu'un en fait qui est comme tétanisé. Vraiment tétanisé, c'est le mot. Hein. Quand vous êtes tétanisé, vous êtes bloqué de peur en fait et vous ne pouvez plus bouger. Je vois qu'il masculin essaie de mettre un pied devant l'autre, mais vraiment être tétanisé comme ça lui coupe le souffle même tellement la peur le prend et que c'est comme si c'était la peur qui emplissait ses poumons, qui emplissait un petit peu tout. On parlait justement de la peur dans le collectif féminin. Là, c'est un petit peu ça. Hein. Là, c'est même complètement ça. Hein. Féminin qui était dans les énergies d'insécurité par rapport aux énergies qui sont en place en ce moment avec tout ce qui se passe et qui se prend du coup les énergies planétaires. Et ben le masculin, il s'est laissé complètement envahir par tout ça. Quoi. Je ressens le changement et ça me fait peur. Je ressens le changement et je ne sais pas de quoi il s'agit. Et j'ai peur d'être laissée sur le carreau. Moi, c'est comme ça que ma blessure de rejet va se mettre en avant. J'ai aussi la blessure de rejet et d'injustice. Injustice parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Injustice parce qu'il y a des choses qui sont en train de me tomber dessus et qui m'arrêtent net en me disant non, tu fais pas ça. Alors que moi, j'ai décidé que si. Mais rejet dans le sens où j'ai peur d'être en marge. Pas en marge de certaines personnes. J'ai peur d'être en marge de ce changement. Que le monde entier autour de moi évolue. Que le monde entier autour de moi change. Et que moi, je reste sur le carreau. C'est comme s'il y avait un groupe de gens qui prenaient le bateau et que moi, je devais rester sur le quai et regarder le bateau partir. C'est pas juste un petit groupe d'amis, c'est pas juste un petit groupe de gens, mes proches, ma famille et autres, c'est vraiment tout le monde part et moi je me retrouve là tout seul sur le quai et je ne sais pas pourquoi. Alors là en ce moment je suis en train de justement travailler pas de la bonne manière. Je sais que je mets des priorités là où je ne devrais pas en mettre. Je sais que je devrais être plus présent.
C'est très bizarre, c'est très flou. J'ai l'impression en fait que sur ce quai là, il y a 2 bateaux. Il y en a un avec tout le monde. Et il y en a un autre où il y a juste la féminine dedans. Qui doit faire un choix et qu'il n'arrive pas à faire ce choix. Il n'a pas compris en fait que la féminine, elle est dans le bateau avec tout le monde en fait. Qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est pas, hey, maintenant que tu reviens vers moi et tout, bah, tes amis, tes proches, etc., tu les reverras plus du tout. Ça, c'est quelque chose que le masculin a vraiment du mal à comprendre. Pour lui, c'est vraiment l'un ou l'autre. Vous savez, en 2020, on a beaucoup parlé de masculins qui catégorisent les choses, qui les mettent dans des étiquettes, dans des cases, et qui ne mélangent pas ces cases. Ses potes de pêche sont ses potes de pêche, les collègues sont les collègues, le professionnel c'est le professionnel, si par exemple il y a un club de boxe, bah du coup ça va être les potes du club de boxe. Vraiment tout est bien rangé, bien cadré, bien dans des boîtes, et ce qui est dans une boîte ne va pas dans une autre boîte quoi. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Oui, il faut qu'ils comprennent vraiment qu'il n'y a pas il y a pas de choix à faire. Mais je le sens tétanisé par ce choix, en fait. Ce choix qui n'existe pas, du coup, encore une fois. Hein. Je le vois vraiment qui est sur le quai et qui regarde les 2 bateaux en mode lequel je choisis. Mais l'autre bateau, il est vide. Ta féminine, elle est avec les autres personnes. Elle est dans le bateau avec tout le monde, avec tout le groupe. À travers cette visualisation aussi, ce qu'on me dit, c'est que masculin, il n'est pas encore prêt. Vous savez, c'est cette citation, ce sera toi et moi contre le reste du monde. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt à ça. Il n'est pas encore prêt à affronter le reste du monde avec sa féminine. Quand on dit affronter le reste du monde, c'est pas vraiment le reste du monde, voilà, c'est une image. C'est le côté lumière contre les ombres, le but des flammes jumelles à la base, hein, on rappelle. Mais on sent qu'il n'est pas encore prêt à prendre ça en main. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, mais ça, il y a encore du mal. Masculin dit à la féminine, ok. Je vois un masculin qui littéralement est en crise de larmes, en crise de panique même. Je vous avoue que ce que j'entends là dans la canalisation est à peine cohérent, enfin pas cohérent mais à peine audible, tellement il se mélange dans les mots. Je vais essayer de retranscrire au plus juste. Je t'aime et j'ai peur de te perdre, mais j'ai peur aussi de perdre le reste si je te choisis. J'ai peur de... J'ai peur ou j'ai à nouveau peur de l'intensité de cet amour qui est là et qui est présent. Je pensais être prêt, et en un sens je le suis, par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à tout ce que j'ai travaillé. En un sens je le suis, je te rassure, mais maintenant que c'est vraiment prêt d'être là, c'est là où ça me fait le plus peur. C'est là où je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux?
Ça, c'est comme à la veille d'un engagement, d'un contrat qui te lie à vie, à quelque chose. Et tu es là et tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Comme dans le film B-Movie de Pixar, je crois. Pixar ou DreamWorks. Qui est sur Netflix d'ailleurs, si jamais vous voulez le regarder. Mais en gros, c'est choisissez bien votre métier parce que vous allez le faire pour tout le reste de votre vie. Bah, c'est l'impression qu'il a. Choisis bien parce que tu seras lié à ce contrat que tu passeras avec cette personne ou avec autre. Une situation, un événement ou quoi que ce soit. Mais ça va te lier à vie. Le masculin, forcément, ça réveille sa peur de l'engagement. Mais je le vois vraiment apeuré, tétanisé, vraiment en pleurs, perdu, complètement perdu. Je t'aime, j'espère que tu sais que je t'aime. J'espère que tu sais à quel point je t'aime, même si je n'arrive pas à te le dire en face, même si je n'arrive pas à m'exprimer. Parce que c'est tout ce que je ressens, tout cet amour que je ressens est beaucoup trop grand. Et je trouve pas les mots pour t'exprimer à quel point je t'aime. Et rien que le fait de dire je t'aime ne me paraît pas assez fort, ne me paraît pas assez grandiose pour exprimer vraiment ce que je ressens. Alors, même le dire 1 million de fois ne serait pas suffisant. Même le dire 1 milliard de fois, 7 milliards de fois ne serait pas suffisant. J'ai peur de te perdre par mes agissements, par ce que je dis, par ce que je fais, par comment je suis, surtout par ce que je suis. J'ai peur de te perdre parce que je sais que je suis pas une bonne personne et que toi tu es une lumière. Et j'ai peur qu'un jour tu me vois de la même manière que moi je me vois, de la même manière que tous les autres me voient. J'ai peur parce que je ne saurais pas quoi faire à ce moment-là. Si jamais tu venais à partir, je ne sais pas comment je pourrais me relever de tout ça. Je ne sais pas comment les choses pourraient aller bien dans un monde où tu n'es pas. Je pourrais prendre ce bateau où il y a tout le reste du monde, mais je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas envie de te faire du mal et je sais que je t'en fais de manière inconsciente par mes réflexes de protection. Et je suis désolée de te faire du mal. J'en ai marre, je ne sais plus comment régler les choses dans ma vie. À chaque fois que je règle quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc parfois, je n'ai même pas fini de les régler qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je voudrais juste mener une vie tranquille, sans jugement, loin des gens, loin de leur racontard et loin de leur jalousie. Les gens m'épuisent. D'après les gens, j'ai une vie parfaite. Les gens s'imaginent que vous avez une belle vie simplement parce que vous souriez sur une photo, sur une vidéo. Ces gens-là sont des gens trop simples, qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Et leurs pensées, agressives, jalouses, sont tout aussi simples que cet esprit étriqué. Et j'en ai marre de ce monde à l'esprit étriqué. J'en ai marre de ce monde étriqué. Je me suis efforcée de rentrer dans une case toute ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis à l'étroit dedans. Et à quel point j'ai envie d'en sortir. Et toi, je te vois libre. Je te sens libre. Que ce soit de tes blessures ou que ce soit du monde.
Je te sens t'épanouir. Tu m'as montré ce que c'était qu'un monde qui n'est pas étriqué, qu'est-ce que c'était que pouvoir déployer ses ailes tout à son aise et que de pouvoir voler librement là où tu veux aller et non pas là où on te demande d'aller. En te fichant complètement du reste, oser simplement être qui on est soi, tout ça, c'est toi qui me l'as montré. J'ai envie de te rejoindre dans le ciel, là où je te sens libre. Là où je te sens beaucoup plus épanouie qu'à notre rencontre. Mais je ne sais pas voler. J'ai encore besoin que tu m'apprennes à voler. Que tu m'apprennes à me débarrasser de ces poids qui sont autour de moi. Ces boulets que j'ai aux pieds. Pour pouvoir m'envoler et déployer mes ailes. Inversement. Pour pouvoir déployer mes ailes et pouvoir m'envoler. Ça marche mieux comme ça. Là, on fait référence au travail des flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est la féminine qui, en enlevant ses blessures, montre au masculin comment faire, et du coup, le masculin suit en enlevant lui-même ses blessures. Peut-être pas dans la foulée, c'est-à-dire peut-être pas dans les jours à venir, mais au moins, il sait comment faire, et il a la clé pour débloquer les choses au moment où ce sera le mieux pour lui. Si vous voulez savoir du coup ce que le masculin entend par qui aide-moi à m'envoler, etc., c'est pas aide-moi à régler les problèmes de ma vie. C'est enlève-toi ta blessure d'injustice et ta blessure de rejet chez toi. Et moi, par le lien, énergétiquement parlant, je vais t'observer, je vais regarder comment tu fais et je vais faire la même chose. C'est pas, hey, attends, j'arrive, je vais te passer 2000 euros si t'es en manque financier, je vais te passer le nom d'un avocat si tu as des problèmes juridiques, etc., etc. Non, c'est vraiment en soignant ses blessures que la féminine aide son masculin. C'est lourd, en tout cas, c'est très lourd. On ressent beaucoup de tristesse, beaucoup de panique, hein, encore une fois, dans les énergies des masculins. C'est assez dingue et je les sens vraiment tétanisés de revenir vers la féminine. De par, encore une fois, toutes ces énergies d'insécurité, toutes ces énergies d'injustice, toutes ces énergies de rejet, le masculin a énormément peur que féminine l'engueule. J'allais dire le rejette, non, on m'a dit non, c'est le mot engueule. Le masculin a peur que la féminine l'engueule quand il revient. Il se sent très honteux par rapport aux événements qui étaient proches du coup du nouvel an. Là où on a dit que donc du coup il y avait quelque chose qui était prévu, qui revienne, qui se voit ou quoi que ce soit, et que finalement ça ne s'est pas fait. C'était, il le sait, un événement qui était particulièrement important pour sa féminine, et le fait de ne pas avoir été là, c'est pas la féminine qui n'arrive pas à le pardonner. Enfin après ça dépend de vous, hein. Mais lui-même n'arrive pas à se pardonner par rapport à ça. Donc du coup si le masculin ne se pardonne pas, forcément il ne va pas revenir. Là, c'est la honte, la culpabilité qui est en train de l'accabler de toutes parts. Encore une fois, on répète que par le lien, si féminine en veut à son masculin, ça peut donner des énergies comme ce qu'on vient de dire, là, le fait qu'il ait honte et qu'il s'en veut et qu'il ne se pardonne pas et que du coup il ne revient pas, etc. Quand une féminine en veut à son masculin, clairement c'est le schéma classique. Après, il peut le faire tout seul sans que la féminine mette des idées dans la tête, mais petit rappel au cas où. Chacun s'y a autre chose.
Non, je le vois vraiment tétanisé sur le quai. Autre image aussi qui m'est venue pendant que je parlais, c'était vraiment une boîte en fait. Euh, une boîte avec, vous savez, une boîte en plastique qu'on ouvre et qu'on ferme, avec des compartiments, mais des compartiments tout petits, et dans chaque compartiment, il y avait un être humain en fait. Et ouais, c'est ce qu'il disait, c'est toute sa vie, il s'est efforcé de rentrer du coup dans une case comme ça, pour faire comme tout le monde, et maintenant qu'il est dedans, maintenant qu'il fait comme tout le monde, maintenant qu'il est rentré dans cette case, c'est vraiment, bah en fait, je me sens pas spécialement bien. Et je voyais féminine sous forme d'un oiseau, d'un aigle, qui était en train de voler autour. Et masculin a levé la tête et il a vu cet aigle-là qui volait librement dans le vent, qui volait librement dans les airs. Il s'est dit, bah, c'est ça que je veux en fait, c'est ça dont j'ai besoin. C'est pas. Là, je suis à l'étroit et ensuite les humains se sont transformés en rapaces, en oiseaux. Et je voyais qu'il lui avait les ailes qui étaient vraiment pliées, vous voyez, sur son corps, ficelées littéralement comme un rôti, avec en plus des chaînes aux pieds qui l'empêchaient du coup de s'élever. C'est vraiment comme ça qu'il se sent, c'est pris au piège dans un compartiment, enchaîné, dans tous les sens du terme, ligoté, enchaîné, avec des poids, et il y a Féminine qui tourne et qui attend en fait que son masculin se libère pour pouvoir bah, partir ailleurs, quoi, tout simplement. Aller pêcher ou peu importe, faire son nid, peu importe. Et du coup, lui, il est vraiment dans cette idée, bah ouais, mais il faut que je me dépêche parce que ma féminine, elle m'attend, il faut que je me dépêche. Vous savez, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et vous êtes en retard. C'est l'une des pires sensations du monde. Quand vous avez un entretien et que vous savez que bah justement la personne vous attend parce qu'il y a un entretien qui est très important parce que c'est la boîte dans laquelle vous voulez rentrer depuis que vous êtes tout petit, et bam, vous êtes coincé dans les bouchons. C'est le pire sentiment au monde. Là, on est en plus sur une blessure d'impuissance. Bon, celle-là, elle est vraiment minime par rapport à la blessure de rejet et d'injustice. Mais voilà, elle est là quand même. Par rapport à cette image de féminine justement qui attend, euh, le message c'est j'ai peur que tu t'en ailles. J'ai peur qu'à force de m'attendre, tu t'en ailles. Et je sais que c'est égoïste de te demander de m'attendre. Donc je ne peux pas te demander de m'attendre. Et je ne te le demanderai pas. Même si c'est ce que je veux au plus profond de moi, je ne te le demanderai pas. Parce que je sais que c'est égoïste. Que tu ne peux pas simplement arrêter ta vie pour moi. Que tu dois continuer ta vie. Que tu as ta vie à vivre. Que tu as tes choses à vivre. Tes sentiments à vivre. Mais j'ai peur que tu t'en ailles. Si cet oiseau qui tourne au-dessus de lui s'en va, ça va le faire dépérir. Mais il ne vous le dira pas. Trop fier pour le dire. Mais voilà, sachez-le. Si l'oiseau s'en va, cet oiseau, ce qui est beau dans cette symbolique, c'est que l'oiseau représente un aigle, surtout représente la liberté, le pouvoir personnel, le pouvoir créateur. Quand on dit pouvoir, c'est son pouvoir créateur. Sa lumière, etc. C'est vraiment l'oiseau qui est libre, qui vole, qui se fiche du monde, qui se fiche des vents, qui va vraiment là où il veut, qui fait ce qui doit être fait. Un aigle, on le dit, c'est le roi du ciel, c'est l'empereur du ciel. C'est ça qu'on appelle ça aigle royal, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Mais l'oiseau aussi représente l'espoir. Le fait que l'oiseau tourne autour de lui, c'est l'espoir qui peut sortir, c'est l'espoir qui peut sortir de cette case. Si cet espoir s'en va, si cet oiseau s'en va, l'espoir part avec. Vraiment, cette visualisation, je la trouve avec énormément de sens. Elle est vraiment lourde de sens et c'est vraiment très très parlant. Incroyablement parlant. C'est vraiment... Je peux me libérer des dictats, je peux me libérer de toutes ces chaînes que moi-même je me suis mis,
que la société m'a mise, mais que je me suis mise moi-même. Et que moi aussi je peux m'envoler, moi aussi je peux voler, moi aussi je peux apprendre à voler. Et c'est ça, ce qu'il disait à la féminine, c'était pas je ne sais pas voler, c'était je ne sais pas encore voler. Je vais apprendre à voler. Apprends-moi à voler. Justement, en te libérant de tes blessures-là, ça va moi aussi m'apprendre à m'enlever de mes poids et je vais pouvoir m'envoler, je vais pouvoir déployer mes ailes. C'était sous-entendu, je sais déployer mes ailes et je sais que je vais savoir comment faire pour voler. C'est pas en mode défaitiste, je sais pas voler, j'ai une aile atrophiée, je pourrais plus jamais voler de ma vie, j'ai pas envie, j'ai honte, etc., etc. Non, c'est je peux y arriver, mais il faut juste que je sorte de cette case. Et voilà, comment se sent votre masculin par rapport à vous, féminin. C'est vraiment, j'ai peur que tu t'en ailles. J'ai peur que tu sortes de ma vie. Tout jamais. Et que tu ne reviennes plus. J'ai peur de te perdre. D'une manière ou d'une autre. Bon, et bien voilà. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres messages, mais il me semble pas. Encore une fois, le message, c'est pas hey, attends-moi. C'est pas hey, mets en stand-by ta vie en attendant que je me sorte de mes crises, de machin, de ci, de ça, de ça. Non, féminin, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas de vivre pour quelqu'un, que ce soit votre masculin, que ce soit votre flamme jumelle ou pas, on s'en fiche. Ça reste la même chose. N'attendez personne. N'attendez personne. Le truc, c'est j'ai peur que tu sortes de ma vie. C'est pas j'ai peur que tu t'arrêtes. Je sais que tu m'attends ne veut pas dire que vous arrêtez toute autre activité, que vous attendez dans votre canapé bien gentiment le temps qu'il arrive. Non. Si vous devez aller à Castorama, à Lidl, ou faire vos courses, ou partir en voyage ou quoi que ce soit, partez en voyage, allez faire vos courses, allez à Castorama. N'attendez pas que monsieur ou madame arrive. On est d'accord, hein. On n'attend pas les gens, on n'attend personne. Parce que le temps, lui, n'attend pas. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour cette charmante vidéo de qu'est-ce que votre autre a à vous dire pour les collectifs du coup féminins et masculins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, sachant que c'est ce qui m'aide le plus. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Moi en tout cas je vous remercie énormément encore une fois pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les dernières vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis bah ça m'encourage aussi à continuer, tout simplement. Je remercie encore une fois ceux qui prennent ma défense en commentaire. Ça me fait très plaisir aussi. Merci beaucoup. Et voilà. J'espère que cette semaine se profilera du coup beaucoup mieux que la semaine dernière. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.